Bonsoir la famille. Bonsoir la famille. Partagez le live s'il vous plaît. Bonsoir Donald. Bonsoir Dali. Bonsoir Dieudonné. Hein? Oui, ce soir je suis un peu plus motivée. Christian, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont en backstage. Partagez seulement le live. Même si je ne voulais pas apparaître dans le live, partagez seulement. Oui, on est à jour J-2. Hein, il reste jeudi, vendredi. Et puis après, samedi, c'est le grand jour. On ne doit pas dormir sur nos lauriers. On ne doit pas dormir sur nos lauriers. Oui, ce soir, je ne serai pas seule. Je serai avec la reine-mère. Elle va arriver d'un moment à l'autre. Je commence d'abord et puis elle va arriver d'un moment à l'autre. Donc, continuons à partager le live parce que les choses se préparent. Voilà, la visite du site nous montre qu'effectivement, c'est l'endroit qui nous correspondait. Oui, c'est un très beau site, magnifique. Tout est propre, tout est nickel, voilà. On ne sera pas dans la boue, qu'il pleuve ou qu'il vente. On sera dans un espace propre. Oui, ça sera très, très chaud. Franck, bonsoir. Ça sera très chaud. La ville est en ébullition. Les gens ont compris qu'il faut descendre sur le terrain pour sensibiliser. Dans les marchés, tout Douala est déjà au courant que ça sera la magie samedi sur la place de Douala. Ça sera la magie. Oui, oui, oui. Ça n'est pas la gnognotte, c'est en train de chauffer à Douala. C'est en train de chauffer. Tout le monde commence déjà à prendre conscience qu'il faut se lever, qu'il faut sensibiliser. Donc notre travail paye. Nous tous là, hein, c'est notre concours à nous tous. Parce que comme je vous ai dit, c'est notre... Si ça réussit, ça sera notre réussite. Si c'est l'échec, ça sera notre échec. Donc je considère que tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui partagent notre projet de la Renaissance, hein, sont également compteurs de la réussite de cet événement. Vous tous qui êtes dans ce direct, je sais pertinemment que vous passez le message dans votre environnement proche. Je sais que chacun donne de sa personne pour que l'événement du 10 décembre soit parfait, soit mémorable. Et je dois vous en féliciter. Franchement, grand coup de chapeau. C'est pour ça que je suis contente. Nema, bonsoir. C'est pour ça que je suis contente. Oui, j'ai le sourire ce soir comparé à hier. Oui, bravo. Continuons la sensibilisation parce que là, le 10 décembre, là, c'est le début de la longue sensibilisation jusqu'à l'inscription de la majorité des Camerounais sur les listes électorales. Est-ce que vous savez que nous sommes que 7 millions d'inscrits? Oui, nous ne sommes que 7 millions d'inscrits. Donc, comme on a commencé là, ne lâchons rien. Le rythme est bon. Il faut qu'on maintienne le cap. Le rythme est bon, les gars. Continuons la mobilisation. Continuons. Vous savez que dans la vie, quand on apprécie, hein, le petit effort qui est déjà fait, ça donne encore l'envie de faire plus. Oui, on doit continuer à faire plus. On ne doit pas se contenter, comme les Camerounais ont l'habitude de se contenter de tout et de n'importe quoi. On ne doit pas se contenter de cette petite victoire. Au contraire, ça doit nous booster davantage pour continuer la sensibilisation, pour passer le message autour de nous que l'heure est grave. Nous devons nous lever. Nous devons défendre nos droits. Nous devons changer ce pays. Et ce pays va se changer ensemble. Au-delà de nos barrières culturelles, au-delà de nos barrières d'ethnie, au-delà de nos barrières de langue, nous restons un et indivisibles. Le Cameroun est un et indivisible. Ça ne veut pas pour autant dire que la forme de l'État ne sera pas revue au moment opportun. Ce n'est pas parce qu'il y a fédéralisme qu'on est divisé. Non, c'est juste une forme d'État. Mais on restera toujours un Cameroun. Qu'il soit fédéral ou Cameroun uni, il reste un. C'est toujours le Cameroun qui est la racine
de notre patriotisme. Voilà, on ne dira pas le Cameroun Nord ou le Cameroun Sud a posé telle action, on dira le Cameroun. Voilà. Bonsoir Marcel. Oui, il faut organiser les points d'eau, il faut organiser les poubelles, il faut organiser la propreté, parce que le site doit rester propre. On doit faire comme les Japonais, que quand on passe quelque part, on dit que ce sont des personnes civilisées qui étaient là. Oui, on doit laisser une bonne image. Parce que cette fois-ci, les gars ont compris qu'ils doivent seulement nous accompagner. On ne doit pas nous bloquer. Ce pays nous appartient tous. On a le droit de manifester. On a le droit de choisir son bord politique. On a le droit de choisir un leader. Effectivement, comme les choses commencent à se réguler, ça veut dire que c'est un combat. On a battu pour l'avoir et on doit effectivement montrer à ces gens qui peuvent nous faire confiance. Nous ne voulons pas le désordre dans notre pays. Nous voulons le construire ensemble, dans la légalité et dans le respect de tout un chacun. Donc, le site, il est déjà là. L'aménagement pour l'événement est en cours. Il y a les réunions qui sont faites avec les autorités tout le temps pour montrer effectivement que nous sommes toujours légalistes. Nous faisons en fonction du cahier de charges qui nous a été donné. Donc, allons avec l'esprit serein. Vous avez vu le live de M. Bignam, la vidéo de M. Bignam sur ma page qui vous rassure effectivement que tout se passera bien parce que ce sont eux qui nous ont proposé le site, ce n'est pas nous qui sommes allés demander ce site-là. Et s'ils nous ont donné ce site-là, ça prouve effectivement que les lignes bougent. Nous avons marqué un grand but et voilà, il faut qu'on consolide cette victoire. Donc voilà, mobilisation, objectif. Moi j'ai dit 1 million, les gars ont dit que 1 million c'est petit. Donc, moi je dis ma part non. Objectif 1 million non. Pour que ce million soit atteint ou plus, il faut qu'on continue la sensibilisation. Les gens continuent à descendre sur le terrain, dans les marchés, dans les carrefours, dans leurs lieux de travail, dans les réunions de famille, dans les groupes WhatsApp, sur Facebook, partout où l'information doit être passée. Les Camerounais sont à pied d'œuvre, effectivement, pour passer le message à ceux-là qui sont loin des médias, qui sont absorbés par leurs problèmes quotidiens. Voilà. Tous à Japoma, le 10 décembre 2022, à partir de 10h. 10h, nous avons le site de 10h à 17h. Donc, il faut qu'on soit là tôt pour respecter les horaires et partir à l'heure indiquée, en laissant tout à fait le site propre. Propre. Vous ne partagez pas le live, vous faites ça comment? Ok, depuis là, vous me regardez comment? Je mets d'abord la chanson de la Renaissance. Voilà, Mathias Kameni était en Kouloulou pour sensibiliser. Merci Donald, merci beaucoup. Donald, vraiment, l'affaire de PV là, laisse-nous d'abord faire la sensibilisation. Aujourd'hui là, il y a plusieurs méthodes pour contrer ce que tu es en train de dire là. On ne parle pas parce qu'on est fou. Oh Donald, vraiment, hein. Au lieu d'encourager les gens en train de sortir, toi tu là, tu nous amènes dans un hiver qui va encore nous refroidir, mon frère. Oh Donald, comment tu fais ça? Hey Donald, tu fais ça comment? Non, ce n'est pas toi que je veux. Ce n'est pas toi. Un instant et la famille, je vais d'abord mettre le souffle de la Renaissance. Tout de suite. Je nous mets le souffle de la Renaissance. Le temps que vous partagez le direct. Et la famille. Des vallées, des boulevards, au plateau de la dame, la roi des bancs, son divin majestueux, le chat de Dieu. Écoute cet air qui gronde, son espérance profonde. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, des ravines de Seigneurie, palais du Wouvi. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle
naissance du Cameroun. Sur les Manengumba, sur les crêtes de Reboba, Makossa qui nous caresse, des coussis dans les graisses. Ces amatants qui chantent, ces notions triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Clara Mangabel, Clara Ruben Umdiombe, Wanje Moumie Mouna Fota Afana Kosamba. Lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Kwanseri à Batouri, de Bakassi à Kiosi, unis par le précieux ruban des noces de Fumba. Des enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. La famille, partagez le live là. Ouais, vos doigts font mal. Ouais, c'est comment? Vous voyez ma voix est même déjà finie comme ça. Hein? Vous ne partagez pas le live, comment non? Bonsoir Jaffel. Oui, l'hymne Donald, tu vas sur YouTube, tu tapes le souffle de la renaissance du MRC. Tu vas voir avec le lyrique et tout, ça sera facile. Donc sur YouTube, tu vas trouver. Tous ceux qui veulent cette chanson, allez sur YouTube. Vous tapez le souffle de la renaissance, vous allez trouver ça là-bas. Donc la mobilisation continue. Quand moi je te vois dans le live, pardon, partage le live là dans plusieurs groupes. Hein, le thermomètre est statique. C'est vrai que ma page est signalée, mais partagez le direct. On prend déjà le dernier virage. Bonsoir Augustin. Oui, c'est le dernier virage. Depuis 2 semaines, je bavarde papa là. Voilà, sa voix est déjà fatiguée. Bonsoir Kamwa. Merci, merci, merci pour tes encouragements. Continuez de partager le live. Marcia, bonsoir. Merci, merci d'être là avec moi ce soir. Partagez ce live. Parce que la sensibilisation, c'est un travail. Oh, désolé, désolé. C'est un travail de longue haleine. On ne doit pas se fatiguer. C'est un travail de longue haleine. Hein? Si on commence déjà à baisser les bras, vous voyez, au début, ma voix portait à des kilomètres, mais là, elle commence déjà à se fatiguer. Mais le mental est là. C'est le mental qui maintient ma voix. Oui, vous qui êtes dans ce live-là, continuez de partager. Parce qu'on doit toucher les masses. Si nous devons atteindre notre objectif, si nous voulons que le projet de société du MRC intéresse les gens, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on les interpelle. Hein? Et cette interpellation ne peut que se faire par la sensibilisation, comme j'essaye de faire. Peut-être je ne fais pas bien, mais je fais du mieux que je peux. Je vous passe le message. Vous relayez autour de vous. Et ceux autour de vous vont relayer, ainsi de suite, ainsi de suite. L'information va passer. Hein? L'installation du bureau du littoral 1 est un prétexte pour nous qui savons que on a besoin de tous les Camerounais pour relancer le débat de la sensibilisation, pour relancer le débat du projet politique du MRC, pour relancer le débat de la renaissance. Hein? On ne doit pas lâcher, on doit continuer, malgré la dureté, malgré les coups, malgré la fatigue, malgré la souffrance. On doit continuer. On doit continuer. Donc je vous exhorte à continuer de partager d'abord ce direct,
à continuer de sensibiliser nos amis, nos familles, nos collègues, nos camarades. Ah, voilà, la reine-mère de l'alternance veut déjà entrer en direct. Un instant, je lui ouvre la porte. Donc, on patiente un peu. Je sais que vous ne m'entendez plus là. La reine-mère s'apprête à entrer. Voilà, elle est là. La reine, welcome. Comment Welcome. vas-tu, la plus belle? Ça va et toi? Ça va. Je veux voir si je peux partager. Ouais, là, je peux partager. Donc, Voilà. ouais, je suis en train de partager le temps que, Oui. voilà. Stéphane s'excuse de grignoter un peu sur notre temps. Voilà, Oui. parce que toi, tu es déjà en direct depuis un moment, tu n'as pas suivi. Il s'excuse vraiment, mais en même temps, il est en train de développer vraiment aussi le sujet passionnant. Voilà, donc je tenais à dire déjà qu'il s'excuse pour avoir grignoté sur le temps. C'est gentil, Voilà. c'est ça. C'est les personnes intègres. Elles savent s'excuser quand le moment se présente. Bah, on va continuer, hein, parce que voilà, chacun a sa façon de présenter le sujet. Donc, la reine-mère vient d'arriver. Vous connaissez Justine Boukam. Son petit nom, c'est la reine-mère. Donc, voilà. Pendant 15 minutes, je lui laisse le temps de faire son entrée. Est-ce que je croyais que je pensais, quand je suis entrée, tu mettais l'hymne de la Renaissance, non? C'était fini? C'était déjà fini, ça t'annonçait. Oh là là, l'hymne là est magnifique. Donc, bonsoir à tous ceux qui nous suivent ce soir. Bonsoir, excusez-moi, hein, je me suis fait un gingembre et le miel, parce que là, et voilà, Ouais. c'est l'hiver. Donc, bonsoir vraiment à Bonsoir, tous ceux qui Fanny. nous suivent. Bonsoir, Eric. Voilà, donc partagez déjà le direct. Partagez le direct. C'est vrai que la page de l'or connaît beaucoup de problèmes, hein, comme ma page aussi, comme beaucoup d'autres pages, mais surtout partagez. Salut Marcel YGMAR, salut. Donc partagez et mettez surtout des cœurs, c'est important. Mettez des cœurs parce que nous allons passer un petit moment. Je vois là, c'est figé depuis à 19 personnes, c'est pas normal. Là, c'est figé, pourtant, il y a eu des partages. Donc, continuez à partager en mettant des cœurs parce que plus vous mettez des cœurs, plus, voilà, ça va se faire. Donc, merci déjà, Laure, hein, de m'avoir invité sur ta page aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais c'est normal, ça fait longtemps en plus. Donc, c'est vraiment un plaisir parce qu'il faudrait effectivement qu'on se retrouve comme ça, n'est-ce pas? Quand il y a des événements et quand même il n'y a pas des événements pour essayer voilà, de sensibiliser, de parler aux Camerounais. Parce que c'est ça aussi. Parce que c'est ça que demande notre résistance. Venir à chaque fois nous exprimer. Et donc, vraiment, merci beaucoup pour cette invitation. Et voilà, donc, je te laisse continuer. Et après, on va rebondir. Voilà, donc, je pense qu'on va faire comme ça. Voilà, déjà, vous voyez que la reine-mère, c'est une femme humble. L'humilité de ça, hein, elle tient quand même. Hein. Donc, mais voilà. on s'est entendu pour les coiffures. Ah, donc, voilà. Hey, Anne-Marie, bonsoir. Voilà, continuez de partager le live. Vous savez que ma page, c'est à la fin qu'on connaît combien de personnes étaient C'est là. figé Mais continuez à le 19. partage. C'est pas Oui. normal. Quand ça arrive à 20, ça redescend. Parfois même, ça Là, part. c'est figé depuis que je suis entrée. C'est figé à Oui. 19. Pourtant, j'ai partagé au moins dans 6-7 groupes. Oui. Donc, c'est pas normal. Non, ma page est signalée. Voilà. Donc, même quand il n'y a personne, je ne vois personne, je continue mon bavardage. On va Je seulement faire comme ça. Donc, voilà, vous savez que la grande mobilisation est pour le 10 décembre. Voilà, il y aura l'installation du bureau régional littoral 1 avec le régional élu Christian Massoma. Donc, nous encourager, bonsoir Anne-Marie, nous exhortons tous les Camerounais pro-changement, amoureux du changement, qui sont sympathisants, qui sont
militants de continuer la démarche de la sensibilisation, qui est cette, comment dire, les mots m'échappent, qui est cette manière de montrer au gouvernement en place que les amoureux du changement sont plus nombreux qu'on ne le croit, que nous savons pertinemment que le leader en place est notre choix, il est notre seul choix, il n'y a pas deux. On le soutient en étant militant ou pas, parce qu'on a besoin d'un nouveau souffle pour que ce pays renaisse. Et l'installation de samedi est l'occasion rêvée pour faire une mobilisation monstre. Opération 1 million de personnes à Douala. Opération 1 million de personnes. Le président élu est l'homme de la situation et nous devons l'accompagner dans son combat qui est de remettre le Cameroun sur les rails de la croissance. Voilà, je parle un peu parce que je parle depuis une semaine toute seule. Je laisse la reine mère continuer. Ouais, merci beaucoup, Laure. Tu vois, hier, quand je faisais le direct sur la page de l'alternance Secamto, j'ai essayé de faire comprendre que si on regarde bien, quand on avait demandé l'autorisation à Bafoussam, ils avaient créé des problèmes, ils ont crié. Quand on a demandé à Konsamba, ils ont également crié. Mais c'est quand même bizarre. À Douala, on a d'abord commencé par Collège Saint-Michel, qui était en plein centre-ville. Mais après, on a dit non, c'est pas possible. Ils ont envoyé les gens à Japoma. Japoma qui est du côté, je crois, de Lundi, si mes souvenirs sont bons. Parce que Japoma est loin. La sortie de la ville. Voilà. Donc, ils ont envoyé les gars loin là-bas, la sortie de la ville, c'est-à-dire une manière de décourager les Camerounais qui vont être en ville ou partout ailleurs parce qu'il faut prendre un ou deux taxis ou des bensikins. Donc, en fait, ils ont essayé d'envoyer le MRC loin. Tout ça pour décourager les gens de venir à ce meeting-là. C'est leur plan. Parce qu'ils n'ont pas discuté. Et hier, justement, je disais, mais c'est bizarre. Pourquoi ces gens, ils ont donné Japoma comme ça, sans discussion? Stéphane a vraiment étayé ce point-là qui n'est pas mal. Mais ici, effectivement, on comprend que quand ils donnent Japoma, qui est loin, parce que Japoma, ce n'est pas à côté, c'est pour décourager les Camerounais d'y aller. Mais sauf qu'ils oublient que nous, là, nous sommes déterminés. Ils oublient que même s'il faut marcher à pied, même sur le Ben Sikiner, il va même prendre deux mamans, même Joe, même si elles doivent se battre 500 francs, ils vont se retrouver à chaque fois. Donc, ils ne peuvent pas nous décourager. Parce que c'est important de relever ça. C'est-à-dire que pendant qu'ils tirent les ficelles, nous aussi, on tire les ficelles. Parce que c'est quand même bizarre. Pourquoi cette fois-ci, ils n'ont pas embêté le président élu? Pourquoi ils n'ont pas embêté? Ils n'ont pas dit, wow, on ne fait pas ci, wow, on ne fait pas ça. Parce qu'il y a quelque chose. Et Stéphane l'a très bien développé. Moi, je ne vais pas vraiment le développer ici. Il y a des choses, ils se disent qu'il faut tout mettre en place, n'est-ce pas? Pour, comme ils savent que maintenant, quand ils refusent une autorisation, le MS aussi seulement comment dirais-je, indien. Donc, ils ont dit que non. Tout le monde nous regarde. Vous voyez, donc ils ont dit, OK, on va quand même accorder, mais loin de la ville. Tout ça pour voir la popularité de notre président. Mais les Camerounais seront là. Nous serons là. Parce que ça là, c'est le vrai match qu'on va jouer là-bas. C'est le vrai match. Ce n'est pas ce qu'on est parti faire là-bas en Coupe du Monde, là-bas au Qatar, où vraiment on a joué contre les équipes. Le vrai match, c'est ce qui se joue. Parce que là, le 10 décembre, là, à Japoma, le président élu va expliquer aux Camerounais face à face. Ce n'est pas comme à la télé, hein? Ce n'est pas comme toi et moi là. C'est face to face. Il va expliquer aux Camerounais, à la petite maman qui vient du village, qui ne comprend pas le gros français. Le président Kanto va se mettre au niveau de la petite maman. Il va lui expliquer les choses. Il va expliquer, il va faire comprendre à la petite maman que tu es le centre de tout. Tu es important, c'est toi, tu as le pouvoir de décider en fait. Et c'est ce que ce régime ne veut pas. C'est ce que ce régime ne veut pas. Tu vois, donc ils ont essayé, ils essaient de nous distraire par tous les moyens. Le photo, ceci, machin, non. Mais là, l'essentiel, c'est ce qui va se jouer. On ne peut pas laisser ça. On ne peut pas laisser ce match. Parce que ce pourquoi nous luttons là, maman,
je vais te dire, excusez-moi, hein, je bavarde beaucoup comme Laure, hein, mais bon, le temps qu'elle respire un peu. Je suis allée à Château-Rouge cet après-midi et je suis tombée sur une Camerounaise. Je suis rentrée pour acheter des choses dans son magasin. Et à chaque fois, elle me dit toujours, toi, la femme, là, vraiment, le chemin que tu avais choisi, là, le chemin que tu avais choisi, là. Et je l'ai regardé, je lui dis que, et tu as l'impression que le chemin, là, c'est comment, c'est bon. Elle dit, est-ce que ça va changer? Je dis que, ben voilà, si tout le monde réfléchit comme toi, on va se croiser les bras. Je dis à cette dame que quand tu vas maintenant, quand tu vas à l'ambassade, là, ça se passe comment? Elle dit que non, 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 le service est mieux. Hein. Je dis, ah, ok. Qui est-ce qui a lutté pour que le service soit mieux? Après, je lui dis, mais maman, quand tu parles, le chef bandit, les enfants sont partis en Suisse, lui dit que rentre au pays là. Elle dit, ah ouais, ouais, ouais. Je lui dis, mais comment alors tu peux dire que, est-ce que ça va changer? Si tout le monde croise les bras comme toi, bien évidemment que ça ne bougera pas du tout. Évidemment. Mais si les gens se lèvent et revendiquent, et aussi de l'autre côté, ils ont peur. Si on a chassé le chef bandit, ce ne sont pas les petits enfants qui viendront facilement. Je dis que mais le chef bandit, quand il vient maintenant, est-ce que tu vois encore Yaoundé rempli, on annonce sa venue? Elle dit non. Je dis, mais alors? Et c'est elle qui me dit, et même maintenant au Cameroun, les gens là ont peur. Hein. Pour faire certaines choses, ils ont peur de se retrouver sur Facebook. Je dis, mais voilà. Ah. Je m'arrête là pour la petite histoire. Je te laisse continuer, ma belle. Voilà. La reine m'a ouvert une brèche que je vais prendre au bon. Effectivement, le fait qu'on nous envoie, qu'eux, ils ont choisi le site, parce que comme j'ai annoncé dans les autres lives, nous avons au départ choisi l'esplanade du collège Saint-Michel et tout frais payé. Tout a été payé. À la dernière minute, ils ont dit non, il ne faut pas associer l'éducation et la politique. Et nous savons tous, nous venons du Cameroun. Moi, particulièrement à Bonabéry, le lycée polyvalent de Bonabéry, c'est comment on appelle ça? Le lieu de la maison du parti du RDPC depuis des années. C'est ça. Pourquoi cette fois-ci, c'est pour le MRC qui cause problème? Mais ils n'en ont pas fait de chou gras, hein. Ils ont parlé poliment et après, ils ont proposé Japoma. Parce que si c'était nous qui étions allons demander Japoma, je suis sûre qu'ils ne nous l'auront pas donné. Donc, effectivement, dans ce don-là, c'est un cadeau piégé. C'est l'occasion, effectivement, de savoir si le MRC a la popularité qu'on prétend. Ouais. Et sachant que l'espace est vachement grand, ils feront peut-être une image dans un angle pour montrer que tout le bruit que vous faites là, vous n'êtes que 100, vous n'êtes que 200. Et donc, c'est pour ça que je vous ai dit depuis le premier jour que c'est un défi qu'on doit relever. Absolument. Et pourquoi on relève ce défi-là? Nous avons accepté le défi. Nous l'avons accepté. Et nous devons le relever la tête haute. Pas la tête haute pas la tête haute du mondial. Nous devons le relever comme il se doit. Et pourquoi on le relève? C'est justement pour ça que nous ne dormons pas. On est là tous les soirs pour vous rappeler que continuons la sensibilisation. Je vous ai dit dans les marchés, et j'ai le retour effectivement de ceux qui sont au pays, dans les marchés, beaucoup de gens ne sont pas au courant. C'est ça. Donc, il faut que les gens aillent dans des marchés sensibilisés. Effectivement, en ce moment, il y a des personnes qui ont pris chez eux, comme a dit Donna tout à l'heure dans le live, qui a appelé Kameni Mathias, qui était au marché Nkouloulou aujourd'hui. C'est ça. Donc, le marché Nkouloulou, ce n'est pas un couloir, il y a plusieurs secteurs dans le marché Nkouloulou. Il y a le marché Dakar, il y a le marché, voilà, le marché central. Il y a le marché de Dedo, il y a tous ces marchés. Tous ces marchés-là. Voilà. Et il faut, c'est parce qu'ils nous ont pris aussi de court. Parce que là, en diaspora, on aurait pu faire même des plateaux depuis quelques jours et demander aux gens de cotiser pour qu'on puisse lever des cars pour transporter ces mamans-là pour les amener loin au stade de Japoma. Qu'à cela ne tienne, voilà. Ceux qui ont des familles, comme je dis, si on s'y est pris tard, comme je le disais dans les lives, là, nous avons les familles, payons le transport à nos membres de famille individuellement. On n'est pas obligé de faire une collecte. Si on a loupé le coach, la collecte collective, on peut faire une action individuelle. Chacun individuellement, dans sa famille respective, peut demander aux gens de continuer peut payer le transport des gens pour leur domicile au stade. Ouais, je pense qu'ainsi de suite, si chacun fait son petit effort, on va atteindre le 1 million de personnes à Japoma, voire plus.
Voilà, que parce le qu'il million de le personnes, faut. il le Il faut. le Ça, faut. pour moi, Est-ce que Guy Laurent Kwame aussi fait les marchés avec, parce que je sais que Guy Laurent Kwame est très impliqué à Douala, mais est-ce qu'il fait aussi cette sensibilisation avec Mathias Kameni et non, d'autres je pense personnes ou pas? il y a plusieurs marchés. Il y a plusieurs marchés. D'accord. Donc, je pense que forcément, moi, j'ai pris l'exemple de Mathias Kameni parce que quelqu'un a témoigné dans le live. Je n'ai pas les informations pour tout le monde. Pour tout Forcément, le monde, chacun à son niveau fait c'est quelque ça. chose. Et connaissant Absolument. Laurent Kwame, c'est quelqu'un qui est très actif. Donc, voilà, je ne peux pas m'inquiéter justement pour son implication dans la sensibilisation. Dis-moi, ma belle, est-ce que tu peux nous repasser la vidéo de mon bel avocat là? Je crois que tu as dû partager un truc comme ça sur ta page là où il appelle les Camerounais à sortir. Je n'ai qu'un téléphone, c'est ça le problème. Ah d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. On va continuer. Donc, je te laisse continuer. Donc. Toi, tu as 2 téléphones, tu peux aller sur ma page et puis tu passes ça. Attends, je vais regarder si c'est chargé. Comme ça. Oui. Tu confonds, c'est pas l'avocat, c'est Monsieur Bignam. Il n'est pas avocat. Ah, Monsieur Bignam. Oui, c'est ça. Il est régional délégué chargé de la communication. Voilà, parce que je crois que j'ai suivi une vidéo comme ça. Parce que là, Douala doit être la mort ce week-end. Mais Douala sera la mort. De toutes les manières, la mobilisation est en train de prendre. Et voilà, on doit continuer à réveiller ceux-là, à passer, à tambouriner pour que l'écho arrive, voilà, jusque là où ça doit arriver, quoi. On doit continuer. Absolument. Parce que quand on commence un travail comme celui-là, et je continue à marteler, que la sensibilisation ne s'arrêtera pas avec l'installation du 10 décembre. La sensibilisation va continuer aux inscriptions sur les listes électorales du 1er, à l'ouverture des inscriptions le 1er janvier 2023. Voilà. Moi, je dis le 1er, bon, disons le 2. Pour moi, c'est le début d'année. Voilà, jusqu'à l'ouverture des inscriptions. On va continuer. Après ça, il y aura l'installation du régional Europe. Ouais. Donc, la mobilisation, je vous ai dit, ça sera... On ne va pas s'arrêter là. Comme on s'est lancé, ouais. On va continuer jusqu'aux élections parce qu'il nous souffle qu'il y aura les élections en 2023. Il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit mobilisé. Quelle qu'en soit la situation, qu'on soit prêt. Il ne faut pas qu'on se réveille et il y a quoi? On soit en train de courir derrière l'information. On doit anticiper. On doit préparer les gens à se mettre en mouvement, quoi, pour que ça ne... Voilà, qu'il n'y ait pas des arrêts cardiaques ou les muscles qui font mal, tout ça. Hein, il faut quand même un petit entraînement, voilà, justement, pour qu'on y arrive sereinement. Voilà. Si tu as trouvé, maman, vas-y. J'ai trouvé, et après ça, effectivement, donc voilà, on va se... Mesdames et messieurs, militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, je vous invite à vous mobiliser massivement sur l'esplanade du stade Champouin ce samedi 10 décembre 2022 à partir de 9h à l'occasion du giga meeting qu'organise le MRC pour l'installation du bureau régional élu du littoral 1 par le président Maurice Kamto. Je vous rassure par ma voix la tenue de ce meeting, d'autant plus que j'ai l'assurance de la bonne foi de l'autorité administrative pour la toute première fois dans notre pays et leur accompagnement pour la réussite de ce meeting. N'ayez point crainte. Mobilisez-vous massivement. Nous devons montrer et démontrer aux Camerounais que le MRC est un parti fort. Je vous remercie. Quel beau message. Quel beau message. Donc voilà, M. Bignam a dit l'essentiel. Donc chaque Camerounais doit se mobiliser. D'autant plus, Laure, nous n'avons même plus besoin à chanter ça, mais comme il faut toujours rappeler aux Camerounais, vous savez comment on est. Parce qu'avec ce qui se passe là, avec tout ce qui va grimper là en 2023, aujourd'hui, il pleure partout. La vie est chère. Je ne sais pas si ta famille aussi pleure comme toi. On me dit déjà qu'on n'a rien à manger. Le kilo de viande est à 3500 francs. Tu achètes même, il n'y a que l'os dedans. Ceci est machin. Il faut que les Camerounais comprennent que l'heure n'est plus à l'amusement. Il faut que les Camerounais comprennent que 2025 n'est pas loin. C'est demain. C'est demain. Parce que là, on était au 1er janvier 2022. Là, on est en fin d'année. 2023, ça va être pareil. Il faut que les Camerounais prennent conscience. Ils se plaignent tous les jours, qu'ils veulent le changement. Il est temps qu'ils s'impliquent dans ce changement.
Il est temps que quand ils voient même des distractions, qu'ils pensent à leur mal-être. Il est temps qu'ils prennent conscience parce que la diaspora, même nous qui sommes ici, on ne peut pas tout faire pour eux là-bas. À un moment, nous sommes fatigués. Il faudrait qu'ils comprennent que le Cameroun est un pays riche et que Biya n'est pas indétrônable. Il faut qu'ils mettent dans leur tête que c'est nous, les enfants du Cameroun. Nous avons réussi à chasser M. Biya en Suisse. Donc, eux-mêmes au Cameroun, ils ont ce pouvoir de se dire qu'il n'est pas indétrônable. Bien sûr qu'ils vont dire qu'il y a l'armée, il y a tout ça. On a encore vu hier au nord. Au nord, là où les jeunes enfants ont pris des gourdins et ils ont affronté la police. Ils ont dit à la police, vous n'allez pas continuer à nous imposer les chefs traditionnels. Et la police a reculé. La police, c'est-à-dire que la police a reculé, les enfants étaient là avec des gourdins. Et vous avez vu également à Konsamba, où quand ils sont venus Sissia, le MS, c'est pour le... Les gars ont dit que nous ne bougeons pas. Et le meeting s'est tenu à Konsamba. Il est temps que le Camerounais arrête d'avoir peur. Et c'est ce que nous disons depuis. S'ils sont plusieurs, cette police ne fera rien. Parce que la police, ce sont des Camerounais qui souffrent aussi dans leur vie quotidienne, en fait. Ils souffrent comme tout le monde. Donc ça, il faudrait qu'on continue à leur dire de sortir, à leur dire d'aller écouter et que le Cameroun est leur pays. Parce que franchement, ça fait mal. Des fois, peut-être on est à l'étranger et on a aussi du vécu. Maintenant, on prend du recul. Mais je me dis, ce n'est pas possible qu'on puisse être dans un pays et qu'on ne puisse réclamer, qu'on n'ait droit à rien. Mais à rien. Et on se couche, on dort, on pleure. Ouais. On se couche, on dort, on pleure. Pourtant, tout ce qui est dans ce pays, toutes ces richesses appartient à chaque Camerounais un tout petit peu. Et donc, aujourd'hui, il faudrait que le Camerounais comprenne. Ça se passe à Douala aujourd'hui, n'est-ce pas? Douala est une ville grandiose. Ils ont tendance à dire que Kamto, c'est le parti des Bamileke. Mais à Douala, là, ils vont dire alors qui est Bamileke dedans, qui n'est pas Bamileke. C'est de ça qu'il est question. Il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, au Cameroun, il est hors de question qu'on tienne encore compte du tribalisme que l'État veut mettre dans la tête des Camerounais. Il faut que le Camerounais se pose des questions véritables. J'aimerais avoir de l'eau. J'aimerais pouvoir manger. J'aimerais pouvoir cultiver un petit lopin de terre. J'aimerais pouvoir envoyer mon enfant à l'école. J'aimerais pouvoir ne pas pleurer, ne pas m'interroger, ne pas me soucier tout le temps. Alors, le Camerounais, je ne veux pas connaître la tribu. Je veux donner, je veux pouvoir donner ma force, n'est-ce pas, à un Camerounais qui pourra changer les choses. Et en ce moment, quel est le Camerounais qui tient tête à M. Biya sans flancher? Il n'y en a pas beaucoup, il y a un seul, Maurice Kamto. Et je pense que les Camerounais, il y en a, vous avez une poignée qui nous parle de tribalisme tout le temps. Ce sont des personnes même envoyées par ce RDPC-là. Nous ne sommes plus dupes, n'est-ce pas? Mais je pense que dans la grande majorité aujourd'hui, les Camerounais ont compris, n'est-ce pas, qu'il faut le changement et Maurice Kamto a fait ses preuves parce que depuis 2018, bien avant, mais depuis 2018, il ne fléchit pas. Il est toujours debout. Voilà, donc tous à Chapoma ce samedi 10 décembre, les amis. Même si c'est que vous n'allez pas manger, vous allez pleurer, marchez à pied. Arrivez, je ne sais plus comment on fait là. Vous arrivez à lundi, vous continuez seulement à pied. Je te laisse continuer, ma belle. Voilà. La responsabilité doit être prise par chacun de nous. On nous a habitués au contentement. On dit il n'y a pas d'eau. Les gens commencent à acheter l'eau minérale. Tu vas acheter l'eau minérale jusqu'à quand? Demain, on dit il n'y a pas de lumière. Chacun commence à chercher la lampe solaire. Après demain, on dit que non. Le kilo de riz est monté à 300. On mange demi-kilo. Vous allez faire, nous allons faire ça jusqu'à quand? Je vous ai dit quand il y a un rapport de force, on a dit que c'est l'équilibre de la terreur qui fait régner la paix. Qui fait régner la paix. Notre terreur à nous, ce n'est pas de casser. Notre terreur à nous, c'est de se mettre debout. Utiliser le nom, N-O-N, en disant non. Ça différencie de celui qui suit bêtement. Ça veut dire que tu prends déjà conscience que tu as un pouvoir. On a montré aux Camerounais pendant longtemps qu'ils sont au service de nos dirigeants. Alors que non.
quand on entre en politique, on vient servir le peuple. On ne vient pas se servir. Et pendant 40 ans, les gens sont toujours là à se servir et mépriser les populations pendant qu'ils pillent les caisses de l'État pour mettre leur famille à l'abri du besoin. Ils martyrisent encore ceux-là, ils étouffent encore ceux-là, hein, qui pouvaient espérer mieux. Vous allez voir la décrépitude dans nos éducations. Aujourd'hui, il n'y a quelle éducation à nos enfants? Quand on vous dit qu'il y a eu réussite au bac, on savait combien? 6, 7? On vous avec dit 6 forts, avec 6 forts. 6 forts, avec 6 forts. On vous dit que il y a eu concours dans telle, je vais dire, administration, que ce soit la police, que ce soit la fonction publique, tout ça. On ne fait aucun concours normalement. Personne ne le passe parce qu'il le peut. Il passe parce qu'il a choco. S'il n'y a pas le choco, tu ne peux pas accéder. Même cette histoire de tribalisme, ce n'est qu'une histoire pour endormir les naïfs. Parce qu'autant il y a toutes les tribus en Sardinavie qu'il y a toutes les tribus en Tontinavie. Tous ceux qui gèrent ce pays-là, le premier, c'est qui? C'est Paul Biya. Le second, c'est qui? Ce n'est pas Agnat. Le troisième, c'est qui? Ce n'est pas celui du Nord, là, il s'appelle de Tokombere qu'on est en train de chasser là. Le président de l'Assemblée nationale. Hein? Ce n'est pas le nordiste. C'est lui. Le vice-dieu, l'homme à la punk, ce n'est pas Ngongo, ce n'est pas l'Est. C'est lui. Le président, le cœur du pays, Laurent Esso, il n'est pas du littoral. Absolument. Donc, quelle est cette histoire qu'on veut nous faire croire que telle zone a le pouvoir, telle autre ne doit pas l'avoir? Non. Il y a deux camps, il y a deux tribus au Cameroun. Ceux qui détournent et ceux qui souffrent. Il n'y en a que deux, il n'y a pas trois, il n'y en a que deux. On ne peut pas indexer, c'est pour ça que moi je suis contre, je réitère toujours que je suis contre ceux qui tirent sur la tribu de Paul Biya. Je suis contre, parce que je dis que comparé à nous, les gens du sud souffrent 100 fois plus que nous, parce qu'ils n'ont même pas de route pour sortir de chez eux. Nous, on a les routes, même si elles sont délabrées, on a quand même les routes. Eux, ils n'en ont même pas. Donc, dans cette guerre de leadership, dans cette guerre de conquête de pouvoir, ceux qui sont en place ont compris qu'il faut diviser pour régner. Et le seul son de cloche qui passe mieux, c'est le tribalisme. C'est le seul son de cloche qui sonne très bien. Il suffit que parce que c'est mon frère qui est quelque part, même s'il fait n'importe quoi, je cautionne parce que c'est mon frère. Jamais. Nous, là, nous, on n'accepte pas ça. Même le président élu que nous supportons aujourd'hui, là, si on lui donne le pouvoir, il ne fait pas ce qu'il veut. Moi-même, je vais le critiquer. Parce que c'est dans la critique qu'on se rectifie. Si on est tout le temps en train de chanter tes louanges, tu vas penser que tu es immortel. Tu vas penser que tu es le plus fort, le plus intelligent. Non. Non. Il est temps que ce Cameroun change. Je répète depuis hier, depuis le début de mes lives, que nous sommes la risée du monde. Nous sommes la risée du monde. Je vais faire une petite parenthèse pour revenir à l'incident de l'autre jour, il y a 2 jours, au Qatar. Ouais. Ce qu'a fait le président de l'Africa Foot, j'ai vu des personnes soutenir ça. J'espère que ces personnes qui ont soutenu sont en train de voir les conséquences de cet acte sur nos compatriotes en Algérie. Les vidéos sont violentes, il y a des morts, on n'en parle pas. Parce qu'on considère que, comme c'est mon compatriote, je n'ai pas le droit de lui dire que ce qu'il a fait n'est pas bien. Quand on atteint un certain niveau de visibilité, quand on atteint un certain nombre de notoriété, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Même si à l'intérieur, ça chauffe, ça bouillonne, on ne doit plus faire. Et là, maintenant, là, on étiquette tout un peuple pour un individu. Un individu. Il y a des enfants là qui ont perdu les bras. Je crois que
Je vais poster la vidéo peut-être demain, vous allez voir. À qui on a coupé la main. On a fendu la tête. Il y a des morts. On est en train de les chasser. Il y a des voix qui témoignent de la violence des Algériens à l'encontre des Camerounais qui n'étaient même pas au courant même qu'il y avait la Coupe du Monde. Donc, il serait judicieux que chacun prenne ses responsabilités. Vous avez vu nos frères de l'Ouest Afrique. Hein? Tout le monde là-bas est debout pour défendre son territoire. Et je dis toujours, nous ne faisons pas, ça sera notre échec à nous. Parce qu'on sera non seulement la honte du monde, on sera la honte de nos progénitures. Parce qu'on nous demandera les comptes. À chacun de vous, on vous demandera, quand les autres se levaient, où étiez-vous? Où étiez-vous? Ça, ne vous étonnez pas. Les enfants d'aujourd'hui, ce ne sont pas comme nous, qu'on acceptait tous de nos parents. Les enfants d'aujourd'hui, là, ils te rappellent qu'en 1820, tu m'avais appuyé le doigt comme ça. Ils te rappellent ça. Et il y aura le temps du bilan. Et on sera tous comptables de ce bilan-là. On sera tous comptables. Parce qu'en face, il y a ceux-là qui maintiennent leur manger. Et il y a nous qui acceptons les laisser manger. Non, non, je ne veux pas faire partie de ceux-là. Et je pense que beaucoup d'entre nous dans ce direct ont pris conscience qu'il est temps qu'on bagarre. Qu'on bagarre. Parce que vous avez vu effectivement ce qui s'est passé à Douala. Ils ont refusé Japoma. Non, je vais commencer à Konsamba. Ils ont refusé plusieurs sites à Konsamba, donné un site et à la dernière minute, ils ont changé. Ils ont finalement dit, allez au ciel, on s'est exécuté. Quand on est arrivé, ils ont dit que non, les militants, mettez-vous de ce côté. Non, les non-militants, mettez-vous là-bas. Non, ça se passe comme ça. Finalement, ils ont ramené l'armée, on a dit qu'on ne bouge plus. Il y en a marre. Et on a avancé, les gars ont reculé. Ils ont reculé. Vous avez vu, il n'y a eu aucune violence. Ce n'est pas que les gars étaient... Non, on a avancé. Et c'est comme ça. Quand en face, l'autre avance, tu recules, il avance le deuxième pas. Il avance, tu avances, il va reculer, ou vous allez rester au moins au même niveau. Donc, c'est comme ça qu'on doit faire pour les chasser. On est en train d'annoncer l'arrivée de Biafis. Après le père, c'est le fils. Je vous ai dit, si le fils passe, ça sera pour 60 générations. Ouvrez bien vos oreilles. 60 générations. Nous ne pouvons pas continuer à accepter ça. Et la seule façon de les mettre de côté, c'est la mobilisation. C'est la seule façon. Nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons que notre bouche et la carte d'électeur. C'est la mobilisation. Donc, première mobilisation, le 10 décembre 2022. Tout le monde converge à Japoma. Parce que c'est là-bas qu'ils vont jauger le nombre de personnes qui sont contre eux. C'est là-bas là, qu'on va commencer à marquer les premiers points. Ils ont eu une idée à Bafoussam. Ils ont eu une petite idée plus 0,25 à Konsamba. Il faut que à Douala, que l'augmentation soit de 1000%, comme ils sont en train d'augmenter les taxes et les impôts de 100% là. Il faut que nous, ce soit de 1000%. Ils constatent effectivement que nous sommes en éveil. Voilà. Merci, ma belle. Effectivement, tu as soulevé 2 points. Je vais rebondir dessus. Tu as parlé de tribalisme. Moi, la question que je pose aux Camerounais qui vont nous suivre, n'est-ce pas? Oui. Quand ils ont sorti la loi des finances de 2023, ils ont besoin, la loi de finances s'élève pour 2023, s'élève à 6300, je dirais 6400 milliards de francs CFA. Pour 2023. En 2022, c'était 6080 milliards de francs CFA. Une augmentation de 4,4%. C'est énorme, hein? C'est énorme. Donc, presque, je dirais, je vais arrondir à 300 milliards de francs CFA. L'argent là, ils vont prendre où? L'argent là, ils vont prendre dans la poche de chaque Camerounais. De chaque Camerounais. Parce que quand on dit loi de finances, ce n'est pas qu'ils ont l'argent gardé quelque part, non. Ils doivent aller chercher de l'argent pour venir, n'est-ce pas, régler les problèmes des Camerounais. Ils vont aller prendre l'argent là où? Dans la poche des Camerounais, dans nos produits miniers, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on sait que les institutions internationales
ne sont plus promptes à apporter de l'aide au Cameroun. Déjà parce que le Cameroun ne respecte pas la démocratie et plein d'autres choses. Et qu'ils sont conscients que tous ces gens-là sont des kleptomanes, c'est-à-dire que l'aide qu'on apporte au développement du Cameroun finissent dans les poches de tous ceux-là qui nous gouvernent. Donc aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont coincés par tout ça, n'est-ce pas, qu'ils sont en train de presser une fois de plus les Camerounais. Et donc là maintenant, quand ils demandent aux Camerounais à partir de janvier, les patentes qui vont augmenter, les timbres qui vont augmenter. Quand je dis les timbres, il ne faut pas seulement rester au niveau du timbre ou quand tu veux poster ta lettre et tout, hein, non. Parce que les timbres s'appliquent à plusieurs niveaux en fait. Ces timbres qui vont augmenter, la patente qui va augmenter, est-ce que là, ça ira regarder si tu es Douala, Bassa, Bamileke, du MRC, du RDPC, du PCRN et ainsi de suite? Pas du tout. Ils ont besoin d'argent, ils vont chercher, ils vont prendre. Et une fois qu'ils ont pris, n'est-ce pas, le reste, vous êtes comme du bétail en fait. Et c'est important qu'on fasse comprendre cela aux Camerounais. Donc, tous nos frères et sœurs qui passent le temps à dire que wow, c'est parce que vous êtes Bamileke ou parce que vous êtes Béti ou du Nord-Ouest ou du machin, vous ne voulez pas du régime. Non, il faut qu'ils comprennent que nous sommes tous logés à la même enseigne en fait. Parce que quand il vient, quand tu as ton bar et qu'on veut la patente, on ne dit pas parce que tu es Béti, tu ne payes pas la patente. Non. On se dit qu'il y a peut-être 3 millions de bars recensés. Si chaque bar paye peut-être 50 000 francs, multiplié à 3 millions, ça nous donne combien d'argent dans nos caisses pour pouvoir continuer à mener notre vie de pacha, en buvant notre pétrus, en voyageant, en faisant tout ce que vous voulez. Parce que l'argent qu'ils prennent, n'est-ce pas, toutes les recettes qu'ils emmagasinent, ils font quoi? Vous croyez qu'ils volent comment? Vous croyez qu'ils prennent l'argent où? C'est parce qu'ils volent. C'est l'argent qui sort de la poche des Camerounais, qui est censé développer le pays. Mais effectivement, une fois que c'est rentré, ça va à d'autres fins. Donc, chaque Camerounais aujourd'hui doit prendre conscience de cela et doit se dire qu'il est temps que ça cesse. Parce que tout à l'heure, quand tu parles de Franck Bia, que s'il passait, ce serait 60 ans, je dirais non, ce serait plus. Parce que Franck Bia après passera à son fils. Et vice-versa. Parce que Franck Bia, une fois qu'il aura pris plaisir, comme son père, au bout de 50 ans, après avoir volé, comme il ne voudra pas passer devant la justice populaire, il fera quoi? Il mettra son fils aussi, qui viendra là pour le protéger. Parce que si Franck Bia passe, ce n'est pas seulement pour les intérêts de la France-Afrique, c'est aussi pour protéger, n'est-ce pas, la famille Bia qui a hyper volé. Quand je dis la famille Bia, c'est-à-dire tous ces ministres et tous ces gens-là, c'est pour protéger ces gens-là, en fait, qui cherchent à mettre front. OK? Donc, Franck, une fois qu'il aura fait 40-50 ans, ce sera aussi son fils. Ce sera la même continuité. Et ça, il faudrait que les Camerounais comprennent cela aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle chaque Camerounais doit prendre conscience que l'heure est grave. Et que s'il veut vraiment un changement, n'est-ce pas, dans son futur, il est temps qu'il prenne ses responsabilités. C'est ce que je voulais vraiment dire. Non, et pour chuter, ma chérie, je dirais simplement que, oui, quand ils disent qu'ils ont peur de l'armée, ils ont vu à Consamba, non? Quand les gars se sont assis par terre, la mer reculée, non? Et comme j'ai parlé du Nord, encore, du Nord, c'était, je crois, il y a 2 jours, avant-hier. Ce sont des jeunes qui ont pris des gourdins et le quart de police a reculé. Donc, à un moment, c'est que c'est bon, c'est stop. Donc, quand nous disons aux Camerounais que levez-vous, quand il y a la foule, ils prennent peur. Parce qu'après tout, même quand ils portaient la tenue, ils restent des humains. Donc, vraiment, samedi à Chapoma, les Camerounais doivent aller écouter ce que le président élu a leur dire. C'est de ça qu'il est question et pas autrement. Donc, je m'arrête là. Je t'ai dit que je parle beaucoup. Hein. Donc, je m'arrête là. Je te laisse continuer. Entre parleuses, on se respecte. Donc, je m'arrête là. Voilà. Voilà, donc je pense que la démarche de l'éveil de conscience, c'est maintenant. On ne doit plus attendre. Il est l'heure que chacun s'assume. Que chacun s'assume. On a dit quoi? Il est interdit de pleurer. Il est interdit, il est strictement interdit de pleurer. Pour ne pas pleurer, il faut faire quoi? Il faut être acteur de sa vie. Il faut être acteur de sa vie. Parce que si c'est que tu ne te lèves pas, personne ne fera rien à ta place. On est mieux servi que par soi-même. Donc, levons-nous, défendons notre pays, défendons notre avenir, défendons notre territoire.
On nous demande, on demande aux gens de cotiser. C'est, laissons la loi de finances 2023. Les autres années, là, tout ce que les gens ont cotisé, qu'est-ce qu'on en a fait? Ils ont mangé. Qu'est-ce qu'on en a fait? Ils ont mangé. Donc aujourd'hui, là, même un Camerounais simple qui avait sa petite voiture pour quitter d'un point A à un point B va payer double la vignette, de quitter de 25 000 à 50 000. À 50 000, ouais. Non seulement tu vas payer la vignette à ce prix-là, ton enfant qui va aller à l'université, que tu devais aller donner 50 000 pour qu'il sorte à 4 heures pour commencer les cours à 9 heures parce qu'ils sont 10 000 dans un amphi de 500. Hein? Même les 50 000 que tu donnais là, tu vas maintenant compter 300 000. Le salaire n'a pas augmenté. Le SMIC, c'est 36 000. Comment tu vas gérer tout ça avec un SMIC de 36 000? Vous avez vu ici en France, non? Quand on augmente 1 centime sur quelque chose, les gars sont drôles. 1 centime. Je dis que voilà, on a train de parler de crise énergétique. On parle de crise de machin. L'État, à chaque fois, pour calmer les populations, donne même 100 € à ceux qui portent leur voiture pour partir au boulot. Chez nous, rien n'est subventionné. La seule subvention qu'ils font, c'est l'import. Ils importent tout, jusqu'au maïs. On ne cultive rien chez nous. Il n'y a rien chez nous. Tout, on importe. Et après, on vient nous dire qu'on a subventionné. La subvention ne pourrait pas servir à implanter les cultures de tout ce que nous consommons chez nous. Ah ben oui, tout ce qu'on peut consommer chez nous, c'est les tracteurs, la preuve. On a cultivé les tracteurs dans le sud. On les a cultivés. C'est la seule chose, c'est le seul miracle camerounais que je connais. On cultive les tracteurs. Ça a été fait. Vraiment, bravo. Et vous allez donc laisser ça. On va continuer à collecter l'argent des impôts et les messieurs vont prendre ça, prendre les jets privés, financer les télévisions pour continuer à diviser les Camerounais. J'ai même suivi que Ayolo est en train de financer une télévision qui va chanter les louanges de son créateur. Donc, après Vision 1000 collines, là, qui ne suffit pas déjà à diviser les Camerounais, il faut qu'on lance encore notre deuxième chaîne, comme si ces chaînes de télévision généraient des sous pour l'économie camerounaise. En quoi est-ce que ça nous aide? On est dans un pays où on insulte les gens. Oh, tu ne sais pas parler français, tu n'es pas là à l'école, tu n'es pas ceci. Tous nos intellectuels sac à dos là nous servent à quoi? À part faire les débats le dimanche. Ils nous servent donc à quoi? Puisque l'intellectuel aujourd'hui était hier, l'intellectuel hier était celui-là qui tenait la lanterne pour éclairer les autres. Mais chez nous, les intellectuels sont des outils pour endormir les populations parce qu'ils sont là pour chanter plutôt les louanges de la créature, pour qu'on puisse les remarquer et leur donner aussi leur tour de manger. On a considéré que nous sommes dans un environnement où chacun doit jouer l'individualisme. Non. On ne peut pas être heureux tout seul. On ne peut pas manger tout seul et être heureux. L'intérêt général va toujours prôner sur l'intérêt individuel. Ceux qui jouent leur carte solo, ils vont se buter. Arriver à un endroit, il y aura une limite. Alors que quand on avance ensemble, là où je suis fatiguée, la reine me dit que Laure, accroche-toi sur mon bras, je vais te tirer. Ainsi de suite. Le tout où je récupère mes forces, la reine m'est fatiguée, je dis que maman, attrape mon bras, on avance. Ce n'est que comme ça qu'on va construire ce pays. Cassons les barrières, déconstruisons les barrières de on ne peut pas partir aux élections et gagner. Il faut qu'on déconstruise ça. On nous a toujours fait croire, et c'est ça qui a tué la mobilisation sur les inscriptions, sur les listes électorales. C'est ça justement qui a démotivé les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales. Parce qu'on leur a fait croire que, quoi que vous fassiez, les gars ont la machine. Mais ils avaient la machine. La reine, maintenant, on peut finir, s'il te plaît. Ils avaient la machine. C'est vrai, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les mêmes canaux de communication que nous avons aujourd'hui. Les gens ne s'intéressaient pas à la politique parce que nos ancêtres qui se sont battus dans le maquis
pour qu'on puisse avoir l'indépendance, ont été traumatisés. Ils ont été tués au Népal, ils ont été lapidés, ils ont été égorgés devant les populations pour leur imprégner que la chose du Ngomna, il faut laisser ça au Ngomna. Ça, c'était le temps du maquis. Nous sommes maintenant au 21e siècle. Au 21e siècle, on a les canaux de communication. La preuve, nous voici en Europe, on passe le message à ceux qui sont à travers le monde. Avec ces canaux de communication, quand on sera dans les salles où nous avons voté, dans les salles de vote, on a nos téléphones, on vient avec nos lampes torches, on braque ça comme ça là sur le tableau, on braque ça sur l'urne, pendant que l'autre et l'autre côté, il braque sa caméra sur les mouvements dans la salle. Vous pensez qu'ils vont nous flouer? Je ne pense pas. Et aujourd'hui, là, dès que le chef de bureau commence à faire un genre là, tu sors les yeux comme ça là, le gars va s'aligner parce que quand il va voir le monde derrière il sait qu'il ne sortira pas de là vivant. Il va mettre le vrai résultat au tableau et nous allons enregistrer ça. Même s'ils disent que le PV de l'ECAM fait froid, ça ne fera pas froid quand on a la preuve. Ça faisait froid parce qu'il n'y avait que ça. Aujourd'hui, nous avons plusieurs canaux pour défendre nos positions. Donc, chacun doit prendre sa responsabilité. Aller s'inscrire sur les listes électorales. Ce n'est que par cette voie-là que le président élu, à travers le MRC, a décidé de passer. Changement dans la paix et par les urnes. La reine, merci à toi. Et c'est un réel succès d'ailleurs. Parce que le président, effectivement, depuis 2012, il parle de changement dans la paix et par les urnes. Et nous avons vu comment beaucoup qui ont voulu décourager les Camerounais ont dit comment est-ce qu'on peut changer le gouvernement de Biya dans la paix et par les urnes. Or, c'est une très belle stratégie et ça va porter des fruits. Quand en 2018, le président Kamto va aux élections, avec tout ce que nous connaissons, avec tout l'arsenal que ce régime avait mis en place, le président Kamto a bien et bel et bien gagné ces élections-là, avec toutes ces fraudes-là. Ça a été démontré, la preuve, les 32 PV, jusqu'aujourd'hui, on réclame toujours. Mais entre 2018 et 2022, aujourd'hui, 4 ans après, les Camerounais ont compris. Les Camerounais ont bel et bien compris que nous avons gagné ces élections en 2018. Maintenant, le régime, à travers ses tentacules, est venu, n'est-ce pas, fait comprendre, ou cherche à faire comprendre aux Camerounais que si vous allez aux élections, vous ne gagnerez pas. Parce que le RDPC est fort. Non, c'est archi faux aujourd'hui. Ils s'attendaient que le président Kamto déclare une fois de plus qu'il n'irait pas aux élections. Qu'il déclare qu'il boycotterait les élections en 2025 ou avant. Et le président Kamto, sachant bien qu'entre 2018 et 2022, l'éveil de conscience a pris partout, n'est-ce pas, a décidé qu'il ira aux élections. Et quand il décide donc d'aller aux élections, les gars, ils sont en panique. Les tentacules essaient de nous faire comprendre que Kamto ne sait pas où il va. Kamto, ce qu'il fait là, quand il va perdre les élections en 2025, ce sera mort. Non, parce que 2025 ne sera pas 2018. 2025, comme tu disais tantôt, les choses vont bouger. Les yeux seront ouverts. Aujourd'hui, quand l'armée vient, les gars lèvent le gourdin, ils fuient. En 2025, les gars sortiront avec les gourdins s'il le faut pour protéger leur vote. Et même l'armée qui sera là ne pourra rien faire. Donc les stratégies ont bougé. Les Camerounais sont éveillés. Nous sommes tous éveillés. En 2018, est-ce qu'on était sur Facebook pour parler de tout ça? Non. Est-ce qu'en 2018, beaucoup de Camerounais savaient ce qui se passait? Non. Mais aujourd'hui, les Camerounais sont conscients du procédé de vol, n'est-ce pas, des élections au Cameroun. Donc, on est préparé. Et nous faisons peur à ce régime. Parce que ce régime ne sait pas par quel point, n'est-ce pas, nous allons opérer. Donc, bien évidemment, le changement va se faire dans ce pays-là, dans la paix et par les urnes. Et ça se fera et ce sera un succès. Ce régime s'attendait que le président Kamto appelle à la violence pour pouvoir, n'est-ce pas, tuer des milliers de Camerounais. Mais il est resté serein.
Et malgré le fait qu'il est resté dans sa trajectoire de changement dans la paix et par les urnes, il est sorti vainqueur. Parce qu'aujourd'hui, il est le seul leader qui fait peur au Cameroun. Il est le seul opposant qui tient tête à Biya, vivant à côté de lui. Dès qu'il bouge, ils tremblent tous. Ça veut dire qu'il a quelque chose de fort. Ça veut dire que sa stratégie de comprendre ce gouvernement paye aujourd'hui. Et c'est le régime aujourd'hui qui est en position de faiblesse. Il ne faut pas croire que parce qu'ils ont les armes qu'ils ont, n'est-ce pas, sont tenues par des Camerounais. Ce ne sont pas des étrangers. Soit ils tuent tous les Camerounais, parce que les Camerounais vont se lever pour aller, n'est-ce pas, réclamer un changement véritable. Ça, il faut que les Camerounais prennent conscience de ça. Et c'est pour ça que nous devons faire comprendre aux Camerounais qu'il est le pouvoir. Chaque Camerounais est le pouvoir. Parce que jusqu'ici, ce régime a réussi à faire comprendre à chaque Camerounais qu'il est une serpillière, qui ne représente rien. Sauf, n'est-ce pas, quand ils ont besoin de soutirer de l'argent de la poche de ces Camerounais pour boire le pétrus. Donc aujourd'hui, nous devons continuer à faire comprendre à chaque Camerounais qu'il est le pouvoir, qu'il est un être essentiel. Et donc, son devenir dépend de lui. Que le pain sardine qu'on va lui donner et un billet de 10 000 francs pour payer sa voix, il est en train de vendre les millions qui lui reviennent à moins de 10 000 francs CFA. Parce que quand on lui donne le pain et la sardine, et peut-être 10 000 francs CFA, on retire en retour des millions. Donc ça, il faut que le Camerounais lambda le comprenne. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais te laisser continuer, ma chérie. Vraiment, cette émission a le goût, hein, massa. C'est figé sur ta page à 19, on est à 80 personnes connectées. Hein. Oui. Oui. C'est parce que ma page est restreinte, sinon on serait plus. Ça ne montre pas le nombre réel. C'est ça. Oui, ça ne montre pas le nombre réel. Donc, de toutes les manières, vous voyez que le débat est élevé. Hein? Parce que justement, la prise de conscience, le président a effectivement fait une construction. Vous avez vu qu'il y a une éveil de conscience qui montre aujourd'hui que les Camerounais peuvent défendre. Regardez même seulement à Tokombéré. Ouais. Tokombéré, c'est le village du VP. Hein? C'est le village du VP Mamadou Mokhtar où on était allé voir sa famille. Les montagnards se sont levés parce qu'aujourd'hui, les Camerounais, petit à petit, commencent à intégrer qu'il faut qu'ils défendent leur position. Ce changement que nous chantons depuis la création du MRC, avant même, il y en a même qui disaient changeons d'avenir dans la paix, parce que c'est ça le credo du MRC. Ouais. Changeons d'avenir dans la paix. Ils ne comprenaient même pas. Ils ne comprenaient pas ce que ça veut dire. Mais le temps passe, les événements se suivent et les gens comprennent que c'est là où le PSI nous conduisait alors. Et il nous a toujours dit, le voyage sera long. Le voyage sera long. Moi, j'étais en prospection. Je vais prendre aussi un petit Congossa pour animer un peu le truc. Quand on était en prospection à Rouen le week-end dernier, en prélude de l'installation de l'unité MRC de Rouen qu'on fera samedi le 10 là aussi, on était dans les gares et il y a une rencontre qui m'a marquée parce qu'on a rencontré un Camerounais qui est en France depuis 30 ans et il est administrateur pénitentiaire. Il s'appelait M. Aloum, je crois. Mamadou Aloum, quelque chose comme ça. Et il nous a fait comprendre que il s'est coupé du Cameroun depuis longtemps. Il ne s'intéressait pas à la chose, tout ce qui s'est passé au Cameroun. Et puis, il est venu en vacances au Cameroun il y a quelques années. Il était surpris de la misère qu'il y avait au Cameroun parce que depuis qu'il était parti, c'était la première fois qu'il revenait en 30 ans. Il ne sait même pas qui est le président, il ne sait même pas qui est l'opposant. Donc, pour lui, alors, c'était grave. Donc, on a essayé de lui faire comprendre que voilà, nous sommes en train de sensibiliser les Camerounais, de prendre l'engagement, de s'assumer parce que il faut qu'on défende notre territoire parce qu'on considère que ce pays n'est pas dirigé par des Camerounais, c'est des prédateurs. Donc, il faut que les vrais Camerounais prennent ce pays pour donner des couleurs d'antan. Et c'est
là où il dit que c'est qui l'opposant, je dis le président élu Maurice Kamto. Il est allé sur son téléphone chercher l'information. Et il a dit, vraiment, il est intéressé. Et c'est vrai que pour l'instant, il a été affecté en Guadeloupe. Vous savez qu'en Guadeloupe, en ce moment, il y a des tensions communautaires, en fait, pas communautaires. Les populations de là-bas sont en guerre contre les dirigeants, hein, comme partout en ce moment. Ouais. Voilà, donc lui, il a été affecté là-bas, mais il a laissé son contact, il nous a donné sa pièce d'identité, toutes les informations pour s'imprégner maintenant de la chose camerounaise, parce qu'il dit que de toutes les manières, il faut que nous rentrons reconstruire notre pays. Absolument. Il faut que nous rentrons reconstruire notre pays. C'est vrai que quand on vit dans un environnement où on ne connaît pas autre chose, on n'a pas d'éléments comparatifs. C'est vrai. Mais ça, c'était quand il n'y avait pas les médias. Aujourd'hui, à travers la télévision, à travers Internet, à travers les journaux, on a accès à tout ça aujourd'hui, ce qui fait qu'on peut bien comparer ce qui se passe chez nous et ce qui se passe ailleurs. Le président élu est un homme qui n'a pas logiquement besoin de s'engager. Il a fait sa vie, il a fait ses preuves. Il peut se reposer, il peut s'asseoir et dire que bon, j'ai fait ma vie, je mange mon argent, vous n'avez qu'à faire comme vous voulez. C'est une chance qu'il soit là. C'est la chance du Cameroun, on n'en aura pas deux. Vous avez vu nos petits leaders qui satellitent là, qui se disent leaders d'opposition. Aujourd'hui, dit que, oh, Bia est comme ça, Bia n'est pas bien, après, bam, on voit le gars déjà changer. Il y a même autre qui est quitté de Mbeg l'autre jour là pour rentrer. Il a changé. Oui, il a combattu, il comprend que non, c'est mieux qu'il aille retrouver tout ça parce que quoi? C'est les opposants affamés, c'est les opposants abdominaux. Il faut que chacun apprenne sa part avant que la donne ne change. Le président Kamto est le seul qui est debout. Il est le seul qui a dit non, je ne mangerai pas de ce pain-là. Il a été dans ce gouvernement parce que certains veulent prendre ça comme prétexte. Le gouvernement du Cameroun, ce n'est pas le gouvernement de Paul Biya. Servir le pays en tant que fonctionnaire, ce n'est pas être militant du RDPC. D'ailleurs, il n'a jamais eu la carte du RDPC. Et il fallait qu'il fasse cette immersion dans le gouvernement pour mieux toucher du doigt les problèmes camerounais. Il ne fallait pas qu'il ait une interprétation. Il fallait qu'il vive, qu'il fasse sa propre expérience de ce gouvernement-là. Et je crois que c'est en étant dedans qu'il a eu le déclic, qu'il a dit, mais l'affaire est plus pourrie que je ne pensais. Si je ne prends pas sur moi de sortir ce peuple dans ce que je vois construit là, ça ne va pas aller. Donc, c'est un homme averti qui vient nous rappeler que c'est nous le pouvoir. C'est nous qui devons nous sortir de cet abîme-là. C'est nous, toi, moi, qui devons l'accompagner. Parce que vous avez vu effectivement que le Camerounais, puisqu'il y a un formatage, quand on est face à une difficulté, on dit, ah, on va faire comment? On ne se dit pas que non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, on doit se battre pour que ça change. Non, on va faire comment? Ouais, c'est comme ça, non? On va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? Nous voici là, on va faire comment? Jusqu'en 2022, on meurt de choléra au Cameroun. Il n'y a pas de pansement même dans un hôpital. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Vous pensez qu'on peut développer ce pays sans eau et électricité? Comment? Vous pensez qu'on peut le développer comment? Et nous invitons tous ceux-là qui étaient avec nous avant de revenir, on continue le combat. Oui. Revenez, on continue le combat. C'est notre pays. On ne va pas manoron. C'est notre pays. Le fait d'avoir une autre nationalité ne nous enlève en rien notre ADN. On est Camerounais. Malgré notre diversité d'opinion, on doit se construire ce Cameroun ensemble. Ne pensez pas que demain, quand le MRC prendra le pouvoir, il va chasser ceux qui n'étaient pas du MRC. Non, on fera avec tout le monde. Chacun trouvera sa place dans le nouveau Cameroun qui arrive là. Et on va le construire. De gré ou de force, on va le construire. Mobiliser
mobilisation, je dis donc la première action pour montrer à ce gouvernement que nous sommes debout, c'est ce 10 décembre. Tout le monde doit converger sur Jacoma. Même à pied, commencez, ceux qui n'ont pas l'argent, commencez à marcher aujourd'hui. C'est dans 2 jours. Commencez même la marche à pied. Oui, oui, oui. Commencez la marche à pied. Si, mon frère, il n'y a pas de double nationalité au Cameroun, c'est vrai. Mais ils sont tous binationaux. C'est ça le paradoxe, Marius. Hein? Ils disent qu'il n'y a pas la double nationalité, mais ils sont binationaux. Eto qui est à la FECAFOOT, il n'est pas espagnol, mon frère. Tous les joueurs de l'équipe nationale ne sont pas binationaux. Tu ne connais pas allemand. Vous parlez de quoi? Mais toi, pourquoi tu ne peux pas prendre les joueurs? Va dans le gouvernement. Va dans le gouvernement. Non, je ne veux même pas aller le maman. Prenons ce qui chauffe. Prenons ce qui chauffe. Prenons ce qui chauffe. Parce que je crois qu'on se cache derrière notre petit doigt. On ne veut pas avouer, on ne veut pas s'avouer la vérité. Monsieur Bia, il n'est pas suisse. Hein? C'est seulement suisse. Lui et ses enfants Sa ne femme sont est pas française, suisses, non? Voilà, suisse et français. Ça. Arrêtons de nous cacher. Là, ça, c'est écrit, mais personne ne l'applique. Donc, voilà. La reine, mais je te laisse le micro. Avant de continuer, je vois où c'est OS Marius qui dit vous envoyez les gens, vous-même vous venez quand? Déjà, toi, on va te bloquer à la fin parce que ça, c'est un langage. On ne le bloque même pas. Non, celui-là, quand il tient déjà ce langage-là, non. Je vais lui répondre avant de continuer à monsieur Marius qu'on n'a pas besoin de venir. Si on était tous là-bas, on n'aurait pas chassé le chef bandit en Suisse. Donc, il faut bien qu'il y en ait ici. Tu comprends, monsieur Marius? Donc, quand nous chassons le chef là, on boit du gaz lacrymogène. On nous tabasse bien même. Vous comprenez, non? Et donc, même les enfants qui sont au nord là, ils prennent des gourdins là. Ils sont au pays. Monsieur OS Marius. Ça, c'était pour toi. Ben, on va continuer. Tu sais, quand tu parlais tout à l'heure, je pensais à quelque chose. Parce qu'à chaque fois, nous aimons toujours dire que le président Kamto est une chance pour le Cameroun. Nous avons la chance de l'avoir, c'est vrai. Mais au-delà de ça, tu vois, quand tu parlais, je pensais, je me suis dit, mais tiens, ce monsieur, il a fait ses études de droit. Il était ici, dans un cabinet, un grand cabinet d'avocats, ici en Europe. Je ne sais pas si ça, à ce moment-là, il avait des projets politiques. Je n'en sais rien. Tu vois, c'est-à-dire que je réfléchis comme ça. Et quand je reste, finalement, je me dis que c'est-à-dire que quand c'est le destin, en fait, de tout un chacun. Parce qu'il y a des Camerounais, pour X ou Y raison, tu ne peux pas savoir, qui se sentent imprégnés dans la chose du pays. Et c'est ce qu'on appelle du patriotisme pur et dur. Toi qui es là, je ne sais pas si dans ta jeunesse ou un peu plus tard, tu aurais pensé que tu serais là où tu es aujourd'hui. Moi, franchement, je dis non. Tel que je voyais ma vie, non. Je n'avais jamais imaginé que je me retrouverais là à parler du Cameroun. Parce que j'étais complètement déconnectée. Donc, le président Kamto, au-delà d'être une chance même pour le Cameroun, n'est-ce pas, est un patriotique pur, est un patriote, pardon, pur et dur. C'est quelqu'un qui aime profondément l'essence même Cameroun. C'est quelqu'un qui a les gènes de ce pays, de génération en génération, ancrés en lui. Et je pense que c'est pour cette raison que quand même ce régime fait tout le menace par tous les moyens, il est toujours debout. Parce qu'il a l'onction même, n'est-ce pas, de tous ceux-là qui ont eu ce patriotisme pur et dur pour la nation camerounaise. Et il faut rappeler que quand il était très jeune, enfant, il a assisté à la tuerie, hein, quand on a tué Ernest Ouandé. Ça marque des enfants. Mais après aussi, les enfants peuvent mettre, c'est-à-dire qu'on peut balayer d'un revers de la main. Mais non, ça l'a rattrapé. Ça l'a rattrapé. Parce que quand il accepte de défendre Bakassi, je ne sais pas si après il se dit, tiens, je veux pouvoir diriger ce pays. Il accepte de défendre Bakassi, il rentre dans son gouvernement, il voit un peu tout ce qui se passe en intérieur, il dit, c'est pas possible. On ne peut pas autant voler les Camerounais. On ne peut pas autant spolier, tuer les Camerounais.
Et je pense peut-être qu'en rentrant dans ce gouvernement, c'est là où son patriotisme-là, c'est encore développé puissance 1000. Et une fois donc, il a dit, je ne peux pas continuer, juriste de mon État, homme de vérité de mon État, moi qui suis parti de ce grand cabinet pour venir défendre mon pays, moi qui défends tous les pays dans le monde entier, moi qui défends les États et les individus sur le plan international, je ne peux pas accepter, n'est-ce pas, dans mon pays, de rentrer dans un gouvernement et de voir autant de tueries, autant du vol, autant le mépris à l'égard des Camerounais. Et je pense que peut-être au vu de tout ça, cette expérience dans le gouvernement, il a dit non, je préfère donner un autre visage à ce beau pays. On ne peut pas laisser ce pays continuer à mourir comme il est en train de mourir, avec ces gangsters à la tête du pays. Je préfère m'engager au risque de ma vie comme Ernest Wandier dans le temps, mais donner un autre visage à ce beau pays. Parce que c'est ça quand on est un homme fier. C'est ça quand on est un homme, n'est-ce pas, qui a passé le temps dans des pays développés à défendre les intérêts des nations. On ne supporte pas, n'est-ce pas, de voir autant de désastres dans son propre pays. Et c'est un engagement louable à saluer. Et beaucoup de Camerounais, des milliers et des millions de Camerounais ont compris que cet homme-là, c'est celui qu'il faut. Cet homme-là, c'est celui qu'on a besoin pour qu'il nous redore l'image, n'est-ce pas, du Cameroun que nous avons perdu d'ailleurs partout et qui fait que se dégrader encore avec l'action de notre frère, pas plus tard qu'il y a quelques jours au Qatar. Donc voilà, donc je pense que fort de cela, les Camerounais doivent comprendre que le président Maurice Kamto, effectivement, est une chance et qu'il va falloir que chacun, à partir du 2 janvier, fasse sa carte nationale d'identité, s'inscrive sur les listes électorales et, de moment venu, qu'on aille au combat. Parce qu'il est inadmissible, n'est-ce pas, que le Frambia prenne la suite de son père et que le Cameroun continue de s'enfoncer. On dit souvent tel père, tel fils. Si tu as un papa qui est un gros voleur, qui n'a rien fait de bon, ce n'est pas toi le fils qui viendra faire. Donc, si les Camerounais, parce que comme c'est un peuple bizarre, ils estiment que oui, il faut un jeune. On donne le pays, on laisse le pays à Frambia, c'est qu'on est reparti vraiment. Le tout aussi, c'est qu'on va ramper à 6 pattes. On ne va pas ramper à 4 pattes, mais à 6 pattes. Donc, tous déjà, à Japoma le 10, n'est-ce pas, pour écouter la parole du vrai président du Cameroun depuis octobre 2018. C'est de ça qu'il s'agit. Ma reine, je ne sais pas, il est 23h30, les gens vont travailler demain, je te laisse finir. Hein. D'accord. Merci beaucoup, la reine. Merci. On va finir ensemble de toutes les manières. Tout le monde travaille. On est en semaine, on est en mercredi, donc tout le monde travaille. Vraiment, vous avez vu, quand je dis, la reine ne pas, on va se partir ensemble. Quand je dis que ceux qui étaient là reviennent, maman, je n'indexe personne. Il y a beaucoup de gens, même en backstage, qu'on n'a jamais vu, qui se sont fatigués. Quand je dis, je n'indexe moi personne. Ceux-là, je ne dis pas forcément des personnes visibles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en backstage, qui nous soutenaient, qui nous encourageaient, qu'aujourd'hui se sont retirés. Absolument. Nous passons donc un vibrant message à tous ceux-là, que le combat ne fait que commencer. Là où ils sont fatigués, là, on a dit que c'est la chaîne, c'est la solidarité. Nous, on leur rappelle que, gars, là où vous êtes arrêtés, ce n'était pas encore l'arrivée. Venez, on va continuer, parce que la campagne que nous commençons depuis là, une semaine, parce que là, ça a pris, on a débloqué un niveau. Hein? Le déblocage, là, ce n'est pas pour s'arrêter. On doit mobiliser parce que les gens doivent sortir de leur chaumière pour aller s'inscrire sur les listes électorales. Et ça, on va le faire ensemble. C'est pour ça que je demande main forte à ceux-là qui étaient là hier, que venez, on a besoin de main-d'œuvre pour ce travail-ci. Ce n'est pas un travail d'une personne. Parce que plus on est nombreux sur la toile, plus le message est porté. Hein? Et vous savez, moi, j'interpelle aussi plus les femmes, parce que nous, les femmes, quand on veut quelque chose, on signe sur ça, on signe comme ça, on signe, massa. On ne lâche pas. Rien. Hein? On ne lâche rien. On ne lâche rien, parce que plus on sera nombreuses, plus on va attirer d'autres femmes, plus
on va attirer les hommes derrière parce que derrière une grande femme se cache un grand homme. Ou bien? Derrière un grand homme se cache une grande femme, mais le contraire, bon, on va dire comme ça. On va dire comme ça. On va dire comme ça. Parce qu'une femme, c'est le socle de la famille. La femme, c'est la femme qui porte le village. Derrière une femme, il y a tout un village. C'est ce que je voulais dire en fait. Absolument. Vous comprenez donc, on rigole. Quand une femme s'engage, elle a cette facilité de convaincre les autres. Je ne dis pas que les hommes ne le font pas, hein, vraiment, je n'ai pas dit ça. Non, nous, on est multitâche. On est multitâche. Donc, ce n'est pas pour indexer qui que ce soit, c'est juste pour motiver. Parce que déjà, la société camerounaise, nous sommes les plus nombreuses. On ne peut pas être les plus nombreuses et les plus défavorisées. On ne peut pas. Donc, voilà. Je disais donc que la grande campagne qui a commencé pour l'installation du littoral, du bureau élu du littoral 1, ce 10 décembre, est le lancement d'une longue campagne jusqu'aux élections. On doit reprendre comme on a toujours fait. Parce que là, oui, va dormir, non, Romain. On va raccrocher, maman. Ouais, maman, ne te fâche pas, on va raccrocher. On va dormir. On t'a caché ici. On va donc laisser comme ça. Oui, je sais qu'elle veut suivre jusqu'à la fin. Donc, je disais qu'on va continuer là dans la campagne. Mobilisation, tout le monde à Japoma, samedi. Et on a un grand plateau vendredi, non? Vendredi soir. On n'a pas encore fixé l'heure. Je sais qu'il y a le quart de finale. Ouais, je sais qu'il y a le quart de finale vendredi soir. On n'a pas encore fixé l'heure. Donc, il faudrait qu'on fixe l'heure. Et pourquoi pas, demain soir, on peut toujours remettre une petite couche, hein, parce que ça, on doit pas. Non, demain, on est là. Voilà. On est là demain. C'est ça. Bon, on se dit à demain. Mais un petit moutumbu, non? Je mets quoi? Bon, non? Non, dis donc, ne mets pas Bona. J'ai envie de secouer un peu le corps. Mets un petit moutumbu. Donne ton goût. C'est Fantomas qui a dit que... Je ne sais pas, même Takam 2, non? C'est Takam 2. Non, je suis d'accord. Quand c'était oui. Non, Adouala, mais qui met... Surtout pas celui qui insulte les gens là. Mais qui, tu vois, on met qui Adouala et... Mais celui que j'écoute ces derniers temps, c'est qui? Tu es seule à écouter, ouais, j'écoute souvent ça ici en direct. Qui met les chansons d'amour là. Mettez alors, envoyez une chanson, non? C'est à Douala que ça se passe, les gars. Envoyez une chanson, on met ça, on se sépare dessus. Dites-nous une chanson qui bouge. Mets-nous Kotobas. Ok. Mets-nous une chanson de Kotobas. Comme ça, on termine dans la journée. Ah, Sami Diko. Fantomas a écrit Sami Diko. Sami Diko. Mais Kotobas, c'est bien. Ça fait longtemps. Je mets quoi? Maminda. Non, mais il y avait d'autres. N'importe. Mais n'importe. Edith. Oui, mais Edith. Ah, mais Edith, maman Sarah. Edith l'a chauffé dans le tank. Maman, j'étais yo. Mais on finit sur ça. Ouais, le temps que ça charge. Voilà. Mais on finit sur ça. Un bon moutumbu. Comme il nous simplifie là. La famille. On va sortir là-dessus. Voilà. Il est 23h30. Oui, on avait dit 1 heure. Et ça passe vite. Facebook, nous n'avons aucun droit sur cette musique. Allez, un petit moutumbu, on se dit au revoir. Toi, tu entends ça que seul de ton côté. Ah bon? Oui. Mais vas-y, danse pour nous deux, parce que comme la musique vient de ton côté, tu entends que seul. Tu entends? Oui, j'entends un peu. Danse pour nous deux. Le volume, hein? Attends. Voilà. On danse quand même. On fait aussi genre. Facebook, je n'ai aucun droit sur cette musique. Aucun droit sur cette belle musique. Tous à Japoma.
Bye bye. Bonne soirée. On se dit à demain. Bisous, bisous. Tous à Japoma. On va rapprocher là. Tous à Japoma. Le 10 décembre. Manoron. Manoron. Bonne soirée. Bonne soirée.